Alors bonsoir chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Comme vous pouvez le constater, c'est Yimson Service qui revient encore sur une nouvelle vidéo pour vous parler de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui j'ai invité une fille qui fait dans l'entrepreneuriat. Elle va nous partager son expérience, comment est-ce qu'elle a fait pour ouvrir son entreprise. Et j'aimerais aussi vous dire, pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne Yimson Service, cliquez tout juste là en bas sur le bouton rouge afin de recevoir plusieurs vidéos qui parlent de l'entrepreneuriat. Alors je vais me tourner vers mon invité, Nadège. Bonjour Nadège. Bonjour Raoul. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi également de m'avoir invité. Ah, ok, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter face à nos internautes puisqu'ils ne vous connaissent pas? Alors, moi je m'appelle Apitofa Nadège Blandine, je suis de nationalité camerounaise. Ça fait 3 ans que j'habite ici à Sfax et tout récemment, j'ai lancé une petite activité qui s'appelle Nadège Délices. C'est une pâtisserie à domicile. D'ailleurs, vous pouvez suivre ma page Facebook, elle s'appelle également Nadège Délices. Donc, vous pouvez liker la page et regarder les produits que je propose. C'est de la pâtisserie, des gâteaux d'anniversaire, des amuse-gueules et autres. Waouh, magnifique. Alors, Nadège Délices, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette entreprise? Bon, eh bien, l'idée de cette entreprise de Nadège Délices, c'est venu juste par l'observation de mon environnement, on va dire. Ouais. Parce que tout autour de moi, je me suis rendu compte que les anniversaires se fêtent quasiment tous les jours. Tous les jours, je vais sur Facebook et je vois une nouvelle notification, telle fête son anniversaire, telle fête son anniversaire. Et c'est quasiment chaque jour. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer sur ce marché-là? C'est un peu de là que me vient l'idée. Excellent. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour créer votre business? Bon. Alors, les difficultés, c'était plus par rapport déjà au fait que je n'ai pas de formation en pâtisserie. Ouais. Donc, je me suis un peu formée en autodidacte. Et d'ailleurs, j'ai découvert subitement tous les endroits où on vend les crèmes et autres ici à Sfax. Deuxièmement, parce que je ne m'y connaissais pas en entrepreneuriat. Donc, j'ai dû faire beaucoup de recherches sur Internet en ce qui concerne la rédaction de business plan et autres. D'ailleurs, je n'ai pas commencé par la rédaction de business plan. Moi, je me suis plutôt jeté à l'eau, on va dire. Effectivement. Et c'est ensuite que j'ai commencé à réfléchir au côté business plan parce que cette idée, je l'avais déjà en tête en fait depuis des mois. Mais je me suis dit, si je m'assois, je prends 6 mois pour apprendre les techniques de rédaction de business plan et autres, je ne vais jamais concrétiser mon idée parce que avec le temps, je vais laisser tomber, je vais me décourager. Avec les autres activités que j'ai en parallèle aussi, je vais finir par dire non, j'ai pas le temps, je laisse. Donc un jour comme ça, je me suis levée, je me suis dit voilà, je me lance. Même si je n'ai pas tout le matériel à la maison, même si je n'ai pas encore toutes les recettes et tout, je me lance et on va voir ce que ça donne. Et voilà. Ok, non, c'est une très bonne chose. Alors, chers internautes, il faut noter ici que Nadège, elle a créé son entreprise quand elle était étudiante. Aujourd'hui, elle est ingénieure en génie civil. Vous voyez un peu, donc vous menez une activité hors de votre formation. Non, c'est aussi une très bonne chose, puisque, comme j'explique toujours à mes étudiants, à ceux que je forme, il ne suffit pas d'avoir une très grande connaissance en entrepreneuriat pour lancer son activité. Donc, vous pouvez lancer votre activité en vous rapprochant des bonnes personnes, et c'est ce que je rappelle toujours dans mes vidéos précédentes, se rapprocher des bonnes personnes, beaucoup lire, et je pense que vous allez résoudre vos problèmes. Et aussi, si vous avez certaines difficultés, vous pouvez directement m'écrire par message privé, je pourrais vous aider, comme je fais actuellement. J'ai 9 personnes aujourd'hui que je suis, et franchement, ils ont les très bons résultats. Alors, on revient à notre émission. Nadège Délices, comment est-ce que vous voyez votre entreprise dans l'avenir? Ok, d'accord. Bon, on va commencer par l'avenir très proche, les mois qui arrivent. Déjà, j'aimerais concrétiser un peu mon projet, faire les papiers légaux de mon entreprise et avoir pignon sur eux. Donc, c'est ce que j'aimerais réaliser d'ici les mois qui arrivent.
Bon, pour les années suivantes, bon, déjà il est très probable que je ne serai pas en Tunisie, mais je compte quand même continuer à gérer ma petite pâtisserie à distance. Et en fait, j'espère que ce sera un revenu supplémentaire à côté peut-être de l'emploi que je vais trouver plus tard. Okay. Bon, il faut rappeler aussi que si vous avez déjà implanté votre entreprise, vous n'êtes pas obligé d'être là tout le temps. Oui, oui. Donc, vous pouvez piloter votre entreprise à distance. Et c'est ce qu'il faut connaître, puisque la plupart des gens se disent toujours que quand vous créez une entreprise, il faudrait que vous soyez là automatiquement pour piloter l'entreprise. Donc, même à distance, vous pouvez piloter votre entreprise. C'est une très bonne idée. Surtout avec Internet, les réseaux sociaux, voilà, ça devient facile, effectivement. Alors, quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui hésitent de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat? Quels conseils pouvez-vous leur donner afin qu'ils puissent se détacher de ce sort-là? Alors, comme conseil, bon, déjà, il ne faut pas avoir peur parce que c'est inutile. Vraiment, la pire chose qui pourrait vous arriver, c'est de ne pas faire de bénéfices. Et vraiment, ce n'est pas dramatique. Je crois qu'on a déjà tous perdu un peu d'argent un jour en marchant comme ça. Tu perds ton porte-monnaie et tout. Vraiment, on ne meurt pas de ça. Déjà, il faut arrêter d'avoir peur. Et puis, il faut savoir qu'à partir d'une toute petite idée, vous pouvez faire de très grandes choses. Surtout dans le contexte où nous sommes, parce que nous sommes une communauté subsaharienne au milieu de Tunisiens. Ça veut dire que vous avez un marché déjà défini. Nous sommes environ, je ne sais pas, 300, bon, on est à peu près 200 Camerounais. Ouais. Mais les subsahariens au total, je ne sais pas, mais on est assez nombreux quand même. Ça vous fait quand même un gros marché que vous pouvez exploiter. Les étudiants et la communauté subsaharienne en général, ils ont beaucoup de besoins. Il suffit d'être un peu observateur et vous allez trouver vraiment la bonne idée, l'idée du siècle. Voilà, c'est un peu ça. Il faut être observateur, il faut se lancer. Il ne faut pas passer des mois à tergiverser, à chercher, je ne sais pas quoi. Donc il faut juste vous lancer et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez apprendre des choses tout seul, sans même faire une formation ou quoi, à force de pratique. Vous allez vous rendre compte, ah, il faut que je dise ce livre, il faut que je fasse une recherche sur telle personne, il faut que je suive ce nouveau youtubeur parce qu'il parle des choses qui m'intéressent et tout. Donc c'est un peu ça. Ok, merci vraiment pour vos conseils. Alors je tiens déjà à vous remercier d'avoir accepté l'invitation. Et franchement, nous sommes très touchés par le message que vous avez transmis aux auditeurs, aux internautes. Alors, comme on dit souvent, à la prochaine. Est-ce que vous avez un mot à dire peut-être sur votre page? Alors, bon, comme j'ai dit au départ, ma page Facebook c'est Nadège Délices. Donc là-bas, vous pourrez voir mes différentes réalisations jusqu'ici. Vous pourrez également me contacter. Sur la page, il y a une petite boutique que j'ai créée. Donc vous pouvez aller là-bas et choisir le produit qui vous intéresse et je recevrai la notification. Vous pouvez également me joindre au 53 944 152 pour passer vos commandes ou encore me contacter par Messenger. Donc j'attends vos commandes d'ici là et merci beaucoup d'avoir suivi. Ok. Alors, chers internautes, nous avons fini cette interview. Tout ce que je vous demande, c'est tout juste de vous abonner à ma chaîne, liker la page, partager la vidéo au maximum.